Elles sont venues à 3 plutôt qu'à 4 finalement, et c'est donc des infirmières puéricultrices qui viennent nous présenter leur travail de mémoire d'études de puéricultrices. Et donc, elles ont réalisé une recherche-action autour des pratiques de soins d'hygiène du nouveau-né et de comment y accompagner les parents. Voilà, on est ravis. Vous avez vu, c'est vraiment pluriel, les profils des intervenants. Et c'est très chouette. On était très contents de recevoir leurs propositions au comité scientifique, d'avoir voilà, cette proposition d'un mémoire commun lors de leurs études d'infirmières puéricultrices. Ok, merci. Bonjour, je suis Élodie, infirmière puéricultrice. Il y a Margot et Anne-Laure. Il y a aussi une quatrième qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui est actuellement en visio normalement. On est venu vous présenter notre recherche-action autour des pratiques de soins d'hygiène du nouveau-né. Donc, notre recherche, elle découle de notre action d'information en matière d'éducation pour la santé. On a œuvré au sein du service d'obstétrique de l'hôpital Robert Debré, à la suite d'observations et d'échanges avec les soignants et les parents. On a pu constater des difficultés de compréhension des informations transmises en matière d'éducation pour la santé, notamment pour des raisons de barrières linguistiques. Ce premier temps d'enquête était d'une semaine sur le terrain. Notre action a donc été dédiée aux parents allophones, puis étendue à tous les parents, ils nécessitaient tous de compléments d'information concernant les soins d'hygiène du nouveau-né. Nous avons alors formulé un objectif général qui était afin d'assurer le bon développement de l'enfant. Les parents francophones ou allophones devront savoir effectuer les premiers soins d'hygiène grâce à l'éducation donnée par les soignants au moment de la sortie de la maternité. Celui-ci ayant pour but de répondre aux besoins qui étaient d'adapter l'éducation aux premiers soins en tenant compte du niveau de littératie en santé, que ce soit pour le premier enfant ou non d'ailleurs. Notre enquête a été réalisée sur un second temps, sur une autre semaine. Il y a eu des échanges et des questionnaires destinés aux soignants et aux parents, dans le but de recueillir les besoins de chacun. En tout, il y a eu 18 questionnaires parents et 23 questionnaires soignants. Et en voici les principaux résultats qui en ressortent. Donc, au niveau des soignants, il y a 78,3% qui sont souvent confrontés à la barrière de la langue, 91,1% qui nous disent que les parents reviennent vers eux pour les soins, et ainsi 87% soulignent l'utilité d'avoir un support à donner aux parents à la sortie de la maternité. Au niveau des parents, il y avait un multilinguisme. 72,2% d'entre eux soulignent l'intérêt d'avoir un support avec le résumé explicatif des soins. Suite à l'analyse de notre recherche-action, il ressort alors un intérêt qui est permettre aux parents d'être autonomes et d'être valorisés dans leurs compétences parentales. C'est ainsi que notre action a été réalisée avec la création d'un site multilingue proposant images et vidéos démonstratives. Donc, vous pouvez voir donc, le lien de notre site, le raccourci du lien et du coup, ce que vous voyez tout à droite de l'image, c'est une affiche qu'on a créée et qu'on a mis en place dans toutes les chambres de la maternité et qui sont du coup toujours actuellement mises en place et toujours utilisées. Bon, on va parler un peu chiffres du coup sur ce site avant de vous le montrer. Déjà, enfin, je reviens un peu en avant. On a choisi de faire un site internet, c'était vraiment en collaboration avec les équipes, parce qu'au départ, on n'avait pas du tout la réflexion de se dire, bah, est-ce qu'on va créer un site internet? C'était surtout vraiment avoir quelque chose que les parents puissent utiliser à domicile. Et on avait du coup pensé à un flyer finalement que les parents pouvaient amener à domicile. Et en fait, la réflexion qu'on s'est fait avec les soignants, c'est que ça faisait beaucoup de papier pour eux aussi à imprimer et que les parents ne pourraient pas forcément garder.
Donc, avec toute la démarche d'écologie actuelle dans notre société, on a dit que bon, le site, c'était peut-être mieux. Il est accessible uniquement par la fiche qu'il y avait et par le lien du coup. Donc, comme ça, c'est vraiment les professionnels qui le donnent. Donc là, en fait, c'est les données statistiques qu'on a issues de notre site. Vous pouvez voir du coup, là, c'est sur toute l'année dernière, sachant qu'il a été créé fin 2022 pour une mise en place vraiment dans le service fin janvier 2023. Du coup, voilà, on sent, donc on a fait la présentation du coup, fin janvier. Et en fait, on voit que les soignants s'en sont pas mal servis, l'ont vraiment utilisé et se le sont appropriés. Voilà, et qu'après, avec les turnovers des services, dans l'autre sens. Voilà, avec le turnover qu'il y a eu dans le service, le changement d'équipe qu'il y a eu beaucoup de... Parce que voilà, on a toujours en contact avec ce service, malgré le fait qu'il n'y a aucune du coup d'entre nous qui n'y travaille. On a vu que là, avec la baisse d'effectifs du service qu'on avait formé en fait à l'utilisation du site, il y a une baisse d'utilisation du site internet dans ce service. Donc, qu'est-ce que notre site internet? Donc, en fait, donc là, on est sur la page d'accueil du site. Donc là, vous pourrez le voir peut-être plus tard chez vous. C'est une partie de notre page d'accueil. Plus haut, on s'est présenté et on présente le pourquoi notre site internet a été réalisé. Il est traduit du coup en 6 langues, comme vous pouvez le voir. Donc, on a l'anglais, on a l'arabe, le mandarin, l'ukrainien, le portugais et le tamoul. Ces langues, en fait, ont vraiment été sélectionnées pour répondre aux besoins de la population, aux besoins du service face à la population accueillie, où il y a beaucoup de populations de parents qui ne parlent pas français, comme on vous l'a montré avec notre enquête. Donc, on a utilisé cet outil en disant, ils vont utiliser notre site et potentiellement les parents pourront le voir, mais dans leur langue maternelle, ou en tout cas une des langues qu'ils parlent, si ce n'est pas le français. On retrouve du coup toute la même configuration sur n'importe quelle langue. Donc là, en fait, vous voyez les principaux soins d'hygiène qu'on montre. Donc, ce sont le bain, les soins du visage qui comprennent du coup les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et voilà, on avait déjà 4. Du coup, on présente les soins de cordon et le change. Là, du coup, ils peuvent accéder via toutes les images qu'il y a là ou via le menu déroulant où il y a l'accueil en haut. Hop. Donc là, on est sur la page du bain. Donc toutes les pages s'articulent de la même façon. On a le pourquoi on fait ce soin pour expliquer quand même l'importance de... C'est bien gentil de faire un soin, mais si on ne comprend pas la raison, les parents ne vont pas forcément bien le reproduire à la maison. Après, du coup, on a la vidéo de présentation. Donc, on a réalisé ça dans notre école avec un poupon où on montre la bonne pratique autour de ce soin. S'il n'y a pas de parole, c'est juste du son pour vraiment pas induire les parents si vraiment la langue n'est pas disponible. Si on rajoute de la parole en plus, on peut les induire, ils peuvent se dire qu'ils loupent un message important, alors qu'en fait, pas du tout. Là, c'est vraiment montrer les gestes. Et ensuite, là, vous voyez du coup les petits pictogrammes pour vraiment que ce soit accessible à tous les parents, même ceux qui sont analphabètes, qui ne peuvent pas lire. Alors, est-ce que ça va marcher? Donc là, on va vous présenter une vidéo, un extrait. Donc toute notre vidéo, que ce soit pour n'importe quel soin, s'articule de la même façon. On présente du coup le soin des mains. On rappelle qu'il faut quand même toujours se laver les mains avant d'effectuer chaque soin.
Bah alors là, c'est pas forcément montré, mais bien évidemment, on le remet dans le descriptif ensuite. On refait une autre fusette, ou une mèche, comme on peut appeler ça aussi, pour vraiment pour faire l'autre marine. Et donc, on a voulu inclure dans cette vidéo, c'est pour ça aussi qu'on vous la montre, c'est comment montrer aussi faire la DRP aux parents, parce que dans le contexte, il y a le Covid, il y avait souvent l'épidémie de bronchiolite, c'est important aussi que les parents le sachent, et parfois s'y référer, on leur a montré en maternité au mois de juin, juillet, août, et qu'après ils veulent revenir sur le site, ils peuvent pour revoir s'ils l'ont pas fait avant. Donc pour rendre le soin plus agréable, comme on l'a vu avec d'autres présentations, on a choisi de montrer aussi l'emmaillotement pour que les parents puissent le refaire après à domicile. Voilà. Oups là. Donc du coup, après les vidéos, vous voyez une partie. Donc juste après la vidéo, il y a vraiment un espace que vous voyez du coup au-dessus, où en fait on a décortiqué, on a vraiment pris les photos une par une, à peu près, du soin pour vraiment montrer aux parents avec l'explicatif de ce qu'on fait à ce moment-là. Bien sûr, voilà, il faut que les parents puissent lire, donc c'est pour ça qu'il y a la vidéo qui est juste avant pour vraiment dire c'est ça le plus important. Après, si vous voulez plus de détails, vous déroulez ensuite. Et il y a toujours une partie du coup de conseils juste après pour que les parents fassent une petite surveillance ou voilà, s'ils ont des interrogations ou des inquiétudes, qu'ils puissent. Après, bien sûr, on renvoie toujours au médecin ce qu'il y a après. On renvoie toujours au médecin si vraiment il y a plus d'inquiétudes à voir. On a inclus du coup une partie vocabulaire que vous pouvez voir juste à côté de l'accueil en haut à droite, qui du coup se retrouve là. Et là, c'est la partie vraiment en anglais pour retrouver toutes les parties du corps pour communiquer avec les parents. Et tout de suite, et du coup, à la suite de ça, il y a tout un vocabulaire avec toutes les langues qu'on a traduites sur le site pour retrouver la correspondance de chaque mot. Si nous, on ne sait pas le dire, mais que le parent sait le dire dans sa langue, on peut voir à quoi ça correspond, nous, en français. Voilà. Merci. Alors, on vous remercie et voilà, avant toute chose, c'est pas évident de faire des supports vidéo, photos, ça nécessite de faire des choix. On sait que ça correspond pas exactement à toutes les pratiques, mais voilà, je tenais à saluer le fait que vous vous y êtes mis et dans différentes langues, mais aussi le fait de voilà, faire des supports vidéo et je suis sûre que si pour certaines, si vous deviez les refaire, vous les feriez peut-être un tout petit peu différemment. Et probablement que ce site va évoluer aussi en fonction des recommandations de bonne pratique qui évoluent également. Et donc ça, c'est tout à votre honneur de vous être tenté à faire cet exercice-là qui est vraiment pas un exercice facile. Est-ce qu'on a des questions là-haut? Super. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis médecin en PMI et un des médecins pilotes sur le réseau Préma du Val-de-Marne. Il me semble que vous avez donc donné 6 langues. Est-ce que dedans, il y a aussi comment vous incluez les personnes d'origine africaine, de langage Bambara, Soninké et tout ça? Parce que, bon, elles ont une pratique du bain qui est coutumier, mais pour des primo-arrivantes qui sont complètement déracinées, c'est vrai que ça me semble important. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, votre adresse Internet, est-ce qu'elle est est-ce que vous pouvez nous la communiquer? Moi, j'ai très bien lu le HTTPS vu
et après j'ai eu un slash et un Z, mais j'ai pas tout, voilà. Et est-ce qu'on peut nous l'utiliser pour le proposer aux parents qu'on voit? Parce que je pense que c'est pas mal et puis je donnerai à mes collègues auxiliaires qui reçoivent les parents dans les premiers jours après la sortie et qui seront là aussi pour les rappels. Parce que les DRP, c'est très important. Moi, j'en fais beaucoup aussi en démonstration pendant ma consultation. Et bon, voilà. Merci. Écoutez, merci. Pour la première, bah, du coup, oui, bien évidemment, je réponds à la deuxième partie et après je reviendrai sur la première. Bien évidemment, ce site, du coup, a été validé et mis en place à Robert Debré. On essaye, nous, à chaque fois qu'on a été en lieu de stage l'année dernière et même là, actuellement, sur nos lieux de travail, on essaie de le diffuser majoritairement. Donc, en le présentant ici, on se dit que peut-être que ça permettra de toucher encore plus de population. Donc, c'est génial. Et pour la première partie, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué sur les dialectes africains. Nous, je sais qu'on a vu, ça a été montré aussi, beaucoup de dialectes africains. Et ça, malheureusement, c'est vrai que je vais revenir juste après. Hop, hop là. Là, vous pouvez voir, du coup, toutes ces traductions, alors on les a majoritairement faites nous. En fait, il y a le formulaire de... Alors, peut-être, non. Il y a un formulaire en fait de traduction, pardon, que vous pouvez remplir. Alors c'est vraiment en fait des types de phrases qu'il y a, et après nous on refera la mise en page et pour le remettre après en ligne. Donc si vous connaissez d'autres langues, si vous connaissez des personnes qui connaissent d'autres langues, on est très preneuse parce que là on travaille actuellement sur la partie espagnole, on essaye. Mais enfin vraiment si on peut le faire évoluer ce site et traduire en d'autres langues, on est preneuse, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a une partie en LSF, en langue des signes? Non. Non. Bon, alors en ligne, on nous dit que votre site il est déjà intégré sur certains réseaux périnataux. Donc voilà, on invite les réseaux présents peut-être à faire de même. Est-ce que... Eh bien, c'est parfait. On vous remercie. C'était très clair. Merci beaucoup. On a vu une recherche-action autour des principes de soins d'hygiène du nouveau-né. Donc, soins d'hygiène au nouveau-né, on peut toujours éviter le bain à l'ancienne, dans le stick sans le tenant par le talon. Parce qu'il y a différentes cultures dans les services et il y a 60% des soignants qui sont confrontés à la barrière de la langue. Donc, c'est toujours utile d'avoir un support visuel. You see here the sticks. Et non, c'est pas un flyer parce que ça fait trop de papier, mais c'est un site accessible par une affiche. Suivez-moi au pays des soins d'hygiène. Un site qui est présenté par les soignants et qui est affiché sur les murs du service. On va pénétrer dans le royaume de l'affiche. Et là, sur le site, toutes les vidéos sont en musique pour éviter qu'il y ait du texte et des infos qui ne seraient pas comprises à cause de la langue. Mais vous faites toujours ce soin en musique. Boum, boum, tadida, boum. Bah ouais, comme sur la vidéo.